Je ne sais pas si vous le savez, mais oui, mon studio d'animation préféré, ce n'est pas forcément très original, mais c'est tout simplement donc Pixar, qui est pour moi donc le meilleur studio d'animation dans le sens où, oui, à l'époque, c'était parfait ce qu'ils proposaient, et encore à l'heure d'aujourd'hui, là où par exemple des studios comme par exemple Disney, DreamWorks, etc., ça peut être un peu compliqué sur certains projets. Là, pour le coup, Pixar, je dois dire que quasiment toutes les productions, c'est du parfait, quasi sans faute, selon moi. Et aujourd'hui, on va revenir donc sur les futurs projets Pixar, que ce soit des séries ou des films qui ont été annoncés, et il y aura une partie donc à la fin sur mes suppositions, mes idées concernant donc de futurs films. On va commencer directement donc avec un projet qui arrive donc en décembre, donc très prochainement donc sur Disney+. C'est tout simplement donc Dream Production, donc la série basée donc sur l'univers de Vice Versa, où on va se concentrer donc sur la production des rêves, donc notamment du coup dans l'esprit de Riley. Donc de voir un petit peu comment ça se passe et tout. Je trouve ça plutôt intéressant parce que d'un côté c'est dans l'univers de Vice Versa, c'est plutôt cool, ça peut attirer également du monde. Et en plus de ça, ça peut être une série assez intéressante de savoir comment est-ce que les rêves sont faits, est-ce qu'ils vont se baser sur des souvenirs, sur des entités, etc. Ça peut être vraiment cool, donc j'ai très hâte de découvrir donc cette série-là. On continue donc le 19 février, encore une fois du coup sur Disney+, il y aura une autre série, et ce sera du coup la dernière, Win or Lose. Cette série qui, on va dire, les personnes qui ont eu la chance de découvrir donc des épisodes, notamment donc au festival d'Annecy, ont adoré ce qu'ils ont vu. Et c'est vrai, donc c'est la première série donc originale de Pixar, dans le sens où ce n'est pas basé sur un univers connu. Et ça, pour le coup, je suis assez chaud, même si, et tout semble indiquer que ce sera le cas, Pixar va arrêter les séries donc sur Disney+. Certains peuvent dire que c'est dommage. Moi, en réalité, je suis plutôt content, parce que autant se focaliser sur les films, et d'ailleurs, c'est la volonté du coup du nouveau patron de Disney, de ne plus forcément proposer trop de contenu sur Disney+, mais viser donc une plus grosse rentabilité donc au cinéma. Et ça fonctionne, hein, notamment pour ne citer que Vice Versa 2, c'est vrai qu'effectivement c'était un énorme succès. Maintenant, on va passer du coup sur les films. Les prochains films donc, qui sont prévus, et notamment donc Elio. Donc ce film Pixar, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un film du coup qui raconte un petit peu donc l'histoire donc d'un enfant qui va être, alors pas forcément enlevé par des extraterrestres, mais il va être pris pour l'ambassadeur de la Terre au niveau du coup intergalactique. Quand ce projet a été annoncé, j'étais plutôt chaud en réalité, mais c'est vrai que du coup il y a un trailer donc, qui est déjà disponible hein, sur YouTube, donc vous pouvez aller voir. Moi je suis moyennement chaud concernant ce projet là parce que déjà le trailer ne me donnait pas spécialement envie, mais en plus de ça, alors oui l'animation est parfaite, mais en plus de ça, du coup, t'as l'impression que Pixar et Disney n'y croient plus forcément. Donc, à un moment donné, ça peut être un peu compliqué. Mais effectivement, c'est un projet original qui peut également plaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, le film Elio sortira donc en juin 2025. Donc, encore une fois, à voir ce que ça peut donner. Ensuite, donc, on va passer sur un projet donc, qui a été annoncé donc, il y a de ça dans quelques semaines, donc lors de la D23. Donc le projet Hoppers, c'est encore un projet donc original de Pixar qui en gros raconte l'histoire donc cette fois-ci donc d'une fillette qui va transférer son esprit dans un robot castor pour justement aller découvrir un petit peu la nature. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que quand même l'idée, un peu comme Elio finalement, c'est assez intéressant, ça peut développer des trucs plutôt cool. Encore une fois à voir parce qu'encore une fois Elio, je trouvais l'idée très intéressante, mais avec le trailer je me pose des questions, je me dis est-ce que ça va vraiment me plaire? Je ne sais pas. Là, pour le coup, Hoppers, je demande à voir, ça peut être plutôt cool. Et maintenant, on va passer sur que des suites. Puisque oui, en effet, c'est l'ère un petit peu des suites. Et comme je vous le disais, du coup, la volonté du patron de Disney, c'est de se focaliser donc sur le cinéma donc pour plus de rentabilité, mais également sur les suites. On le voit encore une fois, notamment avec Vice Versa 2, qui a été un énorme succès. Un film très attendu qui sortira donc en juin 2026, c'est Toy Story 5. Effectivement, Toy Story 5, du coup, en juin 2026, ça sortira. Alors, sachez que à quelques jours d'intervalle, il y a également Shrek 5 qui sortira donc à cette période-là. Je sais pas trop comment ils vont faire. Mais, effectivement, du coup, ça, c'est la date qu'on connaît concernant le film.
j'ai extrêmement hâte. En même temps, qui n'a pas hâte, c'est la licence qui a lancé Pixar, et c'est ultra intéressant. Franchement, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire. Alors, est-ce que ça va être une énième fin pour la saga? Je ne sais pas, mais moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils réparent un petit peu les erreurs qu'ils avaient fait, notamment dans le 4, que je trouve vraiment moyen. Donc voilà un petit peu concernant donc les dates entre guillemets officielles qu'on a. Maintenant, on va partir du coup c'est sur des films, déjà un film qui est prévu, mais qu'on n'a pas forcément de date, et d'autres films que j'imagine que ça pourrait arriver, notamment du coup, encore une fois, ce sont des suites. Je vous rassure, il n'y aura pas de Wall-E 2, de Ratatouille 2, etc. Parce que Disney et Pixar savent qu'il ne faut pas toucher à ces films d'animation-là qui sont des classiques. Et en réalité, si tu veux faire une suite, pourquoi faire? C'est pas nécessaire. On va bien évidemment parler, toujours annoncé donc à la D23, Les Indestructibles 3. Les Indestructibles 3, on sait que ça arrive, alors on ne sait pas quand, mais on sait que le projet est en préparation. Encore une fois, c'est totalement logique, dans le sens où le 1 plaît à énormément de personnes, le 2 a bien marché. En réalité, le fait qu'ils annoncent un 3, c'est pas du tout illogique. Et moi, ce que j'aimerais bien en réalité dans le 3, c'est qu'on évoque déjà un petit peu plus les enfants, parce que c'est vrai que le premier film, c'était vraiment concentré sur le père. Le deuxième film, du coup, concentré sur la mère. Là, j'aimerais bien qu'on se concentre un petit peu sur les enfants. Peut-être donc ils ont grandi également un petit peu, donc pourquoi pas. En tout cas, ça peut être plutôt intéressant. Et enfin, j'aimerais parler également donc de deux films qui, selon moi, vont arriver, mais ça peut être prévu, mais à voir. Ce serait une suite, donc un troisième film du coup donc, sur le monde de Nemo, qui pourrait s'appeler Le Monde de Marin. Alors, je sais que beaucoup de personnes vont me dire que ça n'a aucun sens, mais il est vrai que, alors déjà, Le Monde de Nemo, je suis pas forcément l'immense fan de cette licence-là, mais je trouve ça plutôt intéressant. Le premier, j'avais plutôt apprécié, le deuxième sur Dory, pourquoi pas. Là, faire un film sur Marin, ça peut être plutôt cool, notamment, on pourrait évoquer une nouvelle relation amoureuse donc, pour le personnage, qui, pour rappel, du coup, a perdu sa femme en introduction du coup du premier film. Je trouvais ça plutôt intéressant, de voir comment Marin peut avoir son propre développement, son propre film. Franchement, ça peut être plutôt cool d'évoquer ça. Et enfin, on termine donc par un film. Alors, peut-être beaucoup de personnes ne seront pas chauds, mais j'ai plusieurs idées qui pourront peut-être vous hyper ou pas. Ce serait un troisième film, ou un deuxième film, ça dépend comment est-ce qu'on le prend, sur Monstres et compagnie. Puisque oui, on a eu donc le premier film Monstres et compagnie, un préquel sur Monstres Academy, là, faire une suite au premier film, donc voir comment ça se passe après. Alors certaines personnes vont me dire, on le sait, comment ça se passe, parce que oui, il y a Disney, et ce n'est pas Pixar qui produit la série, je le précise. Mais oui, donc on a une série, donc Monstres au travail, où on va du coup suivre donc, des nouveaux monstres qui vont un petit peu suivre l'évolution de tout ça, et ne vont plus du coup faire peur, mais faire rire. J'ai regardé, je crois, les débuts de la série, c'est pas fou. C'est vraiment focalisé sur les enfants. Je comprends pourquoi Pixar ne... peut-être que c'est eux qui ont dit non, on va pas produire ça. Et du coup, Disney s'est dit, on va le produire nous. Mais c'est pas fou. On voit Bob et Sully, d'ailleurs, donc dans la série plusieurs fois, mais c'est pas incroyable. C'est vraiment pas incroyable. Là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un troisième film, parce que il y aurait un coup de promotion énorme. Déjà, Bob et Sully, tu vends des peluches, tu vends des pop, des figurines et tout, ça fonctionne. En plus de ça, tu peux faire revenir donc le personnage de Boo. Encore une fois, ça peut être plutôt intéressant. Alors certaines personnes vont me dire, il ne faut pas toucher à Boo. Effectivement, je peux comprendre, et notamment dans l'aspect de la Pixar Theory, puisque oui, un petit peu le personnage pilier finalement de la Pixar Theory, c'est Boo, qui justement va voyager dans le temps pour retrouver Sully, etc. C'est assez compliqué, mais le fait d'avoir une suite à tout ça, peut-être que ça va détruire peut-être aussi la Pixar Theory, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je ne sais pas s'ils vont partir là-dessus. Mais il faut rappeler un truc, c'est que donc Disneyland, donc du côté des États-Unis, il me semble, je ne sais plus lequel, mais en tout cas il y en a un qui prévoit un land Monstres et compagnie. Alors vous allez me dire pourquoi faire, parce que les deux films sont sortis il y a de cela quelques années quand même. Je pense que c'est pas impossible que d'ici à ce que le land soit terminé, on ait un troisième film pour promouvoir ce land-là et faire de l'argent également dessus. Moi je dis c'est pas impossible. C'est pas impossible. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc dites-moi dans les commentaires si vous attendez tel ou tel projet. Si vous aimez aussi ce genre de vidéo où on revient un petit peu donc, sur les futurs projets. Peut-être que je peux en faire un également sur
sur Marvel, pourquoi pas, pour remettre un petit peu les idées dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de décalage, de dates, etc. Ça peut être plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre tout ça dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.